Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion pour le mois de juin. Que vous réserve le mois de juin pour vous les scorpions? J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Et là on va regarder ce qui vient vers vous pour le mois de juin. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, s'il vous plaît, mes anges, guides, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire, scorpion. Pour le mois de juin. Ah, il y a de la joie, il y a du bonheur, peut-être de l'amour aussi, une rencontre. Quelque chose qui vous tient à cœur. Des petites inquiétudes au niveau de l'argent. Peut-être attendez-vous de l'argent ou peut-être que vous devez sortir de l'argent. Ouais, mais il y a du bonheur. Ou alors, vous attendez un remboursement ou vous attendez une somme d'argent qui tarde. Allez, on y va. Deux, 4, 5, 6, 7, 10. Donc, changement, déplacement, déménagement, mutation. Oui. Donc là, il y a une réussite. Hein. Au niveau changement, déménagement, il y a une réussite par rapport à l'argent. D'accord? Un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous, le consultant, la consultante. Les cadeaux de la vie. Des nouvelles. Waouh, c'est positif ça. Donc vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc il y a bien un changement. Il y a bien un changement. Hein. Regardez, il y a la maison, il y a la maison, il y a le cœur, il y a le foyer, donc achat de maison, vente de maison, on se met en couple, on forme une famille, on part à l'étranger avec son chéri, ou peut-être que vous avez fait une rencontre avec une personne et que vous, comment dirais-je, qui vit à l'étranger ou qui a des origines étrangères. Il y a une signature par rapport à une maison. Il y a une signature par rapport à une maison, il y a une signature par rapport à un engagement. Ça peut être aussi la vente d'une maison. Hein. Peut-être avec l'aide d'un papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège. Pardon, j'ai pas mis mon micro. J'espère que vous entendez bien, mais je vais l'accrocher. Voilà. Hop. J'espère que ça sera mieux. Voilà. Donc, il y a bien la signature par rapport à une maison. Il y a la jalousie, la méchanceté par rapport à une femme. La rivalité aussi. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être par rapport à un frère. Un frère, un ami. Ça peut être de la jalousie aussi entre fille et belle-mère. Donc, des tracas, des inquiétudes. Il y a bien il y a très très prochainement quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Hein.
Est-ce que c'est justement cette signature, le fait de se séparer, ça peut se séparer d'un local, ça peut se séparer d'une maison. Ouais, j'ai bien l'avocat, j'ai bien le juge, j'ai bien le notaire, j'ai bien tout ça. Il y a bien la signature par rapport... ouais. Donc, on va pouvoir aller vers des nouveaux projets, hein. Là, il y a un blocage. Là, moi, je trouve... Est-ce qu'il y a un blocage avec un fils? Est-ce qu'il y a un blocage avec un frère? La séparation, frère, la séparation avec une maison, c'est ce que je ressens, hein. C'est bizarre, ça crée de la nostalgie, ça crée quelque chose. Mais on se sépare bien de quelque chose. On se sépare de quelque chose de familial aussi. Mais pour aller vers d'autres choses. On quitte, c'est comme si on quittait un nid pour aller vers autre chose. Ouais, il y a bien la signature et il y a bien l'argent. La réussite, oui. Cette séparation, c'est une réussite. C'est ce qui est le mieux pour vous. C'est ce qui, c'est peut-être compliqué émotionnellement, d'accord? C'est ce que je ressens. Mais j'ai envie de dire, ça sera une réussite parce que du coup, vous allez avoir un nouveau départ. C'est ça qui va donner votre envol. C'est ça qui va donner. Donc, je vous dis, est-ce qu'on quitte un nid familial? Est-ce qu'on quitte, c'est ce que je ressens, est-ce qu'on quitte en fin de compte, une maison ou un local ou quelque chose qui ne qui vibre plus avec nous, mais pour pouvoir, je dirais, s'envoler, pour pouvoir aller vers autre chose. Et que c'est très positif, hein. Et puis c'est bien pour vous, hein. On va construire quelque chose de positif après. Mais il faut se séparer. Alors, est-ce que c'est se séparer d'un frère? Est-ce que c'est se séparer de la famille, d'une maison? Est-ce qu'il y avait quelque chose en commun? Donc, c'est positif par rapport à ça. Alors, je vais faire une petite histoire avec l'oracle du miroir. Ouais, il y a bien l'amour, hein. Il y a bien l'amour et l'argent. Pour vous, les scorpions. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Il y a bien la signature, hein. Regardez. Il y a la nostalgie, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Il y a bien la nostalgie par rapport à la signature. Parce que c'était peut-être un héritage, c'était peut-être familial, c'est ce que je vous disais. Donc on voit bien, il y a de la stabilité, ça peut être un peu de l'inquiétude. Mais il y a des amis peut-être qui vont vous rassurer par rapport à ça. Donc là, il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent. Ça va prendre du temps. Peut-être que j'ai envie de dire que ça fait un petit moment, peut-être que vous êtes derrière la porte et que là, je pense que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à la franchir, cette porte. Par contre, vous avez peur à l'échec. D'accord? C'est ce que je ressens. Vous avez peur à l'échec. Vous y pensez tout le temps. Vous voyez? Vous en faites peut-être même des rêves prémonitoires. Donc, écoutez vos rêves. D'accord? Il y a bien la réussite d'un examen, la réussite d'un projet, la réussite. Donc, si vous franchissez cette porte, eh bien, ce sera une réussite. Vous voyez? Là, vous voyez, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, vous avez vécu des trahisons. Ce qui fait que c'est ça, quelque chose qui vous freine. D'accord? Alors, attention aussi à une trahison par rapport à une réussite. C'est ça. Il y a quelque chose du passé qui vous hante.
Ouais. Bon, il y a bien la signature, ce que je vous disais, la signature par rapport à un héritage, la stabilité auprès des amis, parce qu'évidemment, ça peut créer de la jalousie. Il y a l'aide de l'univers, les messages, on reçoit des messages, les réseaux, les mails. Par rapport à une femme, il y a des projets ensemble, il y a de la joie, il y aura de la jalousie. Donc j'ai envie de dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y a de la jalousie par rapport à vous. On nous dit qu'il faut rester zen, d'accord? Il faut rester zen pour pouvoir maîtriser au niveau de la santé aussi. Hein. Ouais. La fin, peut-être justement, une fois que vous allez avoir franchi cette porte, il peut y avoir à la fin des problèmes. Alors, c'est pas des problèmes de santé, je dirais, ça peut être des problèmes psychologiques, d'accord? Parce que vous avez franchi un pas. Les cadeaux de la vie, ouais, c'est ce que je ressens. Les cadeaux de la vie, c'est peut-être vous éloigner, partir à l'étranger, un accord de trouver, la protection, les accusations par rapport à votre changement. Le retour d'un homme, donc peut-être de l'instabilité. Est-ce qu'il y a un homme qui veut revenir dans votre vie? Ça peut être aussi le retour, le fait de changer votre vie. Il y a un retour de flamme, c'est ce que je dis aussi. Vous voyez, il y a la famille, on construit une famille, le verdict. Alors ça peut être le retour d'une personne que vous avez connue, et qui, je dirais, a une famille, est divorcée ou est en train de divorcer. On prend de la hauteur, il y a la victoire, il y a vraiment l'amour. Donc cet homme revient, si vous le souhaitez, on peut construire quelque chose, seulement si vous le voulez, bien sûr. Donc vous êtes bien vraiment à un carrefour de votre vie, il y a des choix à faire. C'est positif, c'est positif. Des opportunités, la chance, peut-être vous donner une deuxième chance. D'accord? Il y a une deuxième chance en amour. Pourtant, vous culpabilisez. Alors, vous culpabilisez peut-être parce que c'est une personne qui vous a terriblement fait mal, que vous avez eu besoin des amis, que vous avez eu besoin de famille, et qu'en fin de compte, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a la culpabilité aussi par rapport à l'argent. Une séparation, une évolution. On reprend comment dirais-je, on reprend de l'assurance aussi au niveau du travail. Il y a une signature de contrat de travail pour les scorpions au mois de juin. On s'isole de plus en plus. Quelque chose qui va naître. Une réunion par rapport à des choses est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau au niveau du travail. C'est positif, c'est très très positif pour vous. Ça peut être auprès des enfants, ça peut être par rapport à ça, vous allez peut-être déménager, peut-être aussi envisager un enfant. On met quelque chose de nouveau en place. Alors peut-être par rapport à un travail, par rapport à une situation. D'accord? Donc voilà pour les scorpions. Alors, vous prenez surtout ceux qui vous parlent. Allez voir, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. D'accord? Vous faites un panel de tout ça. Et puis, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter dans la bienveillance. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de me contacter pour une guidance personnalisée, d'accord? Donc, où se le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, ou sinon vous zoomez sur le numéro de téléphone. Et c'est bien moi, Daniel Bernard, avec ce numéro de téléphone. Donc là, un petit message pour vous les scorpions pour le mois de juin. On nous dit une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Donc je pense peut-être que vous avez besoin d'être guidé pour envoyer un message ou une pensée à un être cher, ou peut-être que cet être cher a besoin d'avoir un message
de vous, d'accord? Et peut-être vous pouvez faire appel à cet archange qui est Azraël, hein, pour qu'il vous aide à transmettre ce message d'âme. C'est quelque chose qui est pour vous important, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous apaiser, qui peut apaiser votre âme et qui peut apaiser l'âme du disparu. Ça peut être aussi une personne que vous avez perdue de vue. C'est pas, ouais, c'est peut-être pas, ouais, c'est ça, c'est pas un disparu, c'est un être cher. Ouais, c'est peut-être une personne que vous avez perdue de vue, c'est peut-être une personne qui vous auriez besoin d'avoir un, un message de douceur et cet archange peut vous aider à le transmettre. Donc voilà. Donc surtout mes petites lumières scorpions, prenez bien soin de vous, d'accord? Passez un très bon mois de juin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.